Paul Melun, Jean-Claude Dacier avec nous jusqu'à 14h, Europe 1, 13h. Et vous, chers auditeurs d'Europe 1, 01 80 20 39 21, si vous souhaitez réagir sur ce qui fait l'actualité aujourd'hui. Et l'autre sujet que je voulais aborder aussi avec vous aujourd'hui, c'est un sujet sensible, le changement de genre chez les mineurs. Les sénateurs LR veulent déposer une proposition de loi avant l'été pour interdire toute transition médicale avant l'âge de 18 ans. Vous le saviez, vous, Jean-Claude Dacier, que les mineurs pouvaient changer de sexe ? On commençait à en parler ici ou là sous l'influence wokiste. C'est un des chevaux de bataille. Même ces associations transactivistes. Oui, absolument. Voilà. Et on dénoncé d'ailleurs par la droite sénatoriale. Ni garçons, nous ne sommes que des constructions sociales influencées par l'environnement dans lequel nous venons au monde. Et donc, il faut nous laisser le temps de réfléchir à ce que nous sommes vraiment. Je veux bien être d'accord avec ça, sauf que c'est pas pour autant qu'il faut pratiquer quelque chose d'irréversible quand on a 10, 12, 13 ou 14 ans, comme ça se fait, semble-t-il, dans certains pays, et peut-être même... Alors en France, j'ai un trou, je ne sais pas si déjà un chirurgien a osé trafiquer le sexe d'un enfant, je n'espère pas. Il y a des prises d'hormones, etc., pour des enfants qui sont mineurs, de sorte à, effectivement, profondément modifier leur Moi, j'en leur termine, je pense qu'à cet âge-là, on dit beaucoup de bêtises. C'est vrai qu'on s'interroge sur ce que l'on est, c'est classique, c'est banal. Je suis pas pédopsychiatre, mais tout ça est connu depuis des années et des années. Simplement, décider à 12, 13, 14 ans, avec l'accord ou non de sa famille, que ça va pas, on se sent bien dans sa peau, n'est pas raisonnable. Parce que on peut changer d'avis quand l'adolescence vient avec la maturité sexuelle. Donc je veux bien qu'on donne à sa vie une orientation sexuelle telle qu'on la souhaite, mais après 18 ans. Donc j'approuve le projet de loi. D'autant que le profil de ces mineurs qui veulent changer de genre, je vous donne quelques chiffres, 80% sont des jeunes filles, 62% sont en dépression, 42% victimes de harcèlement, 25% en décrochage scolaire, et une grande majorité regrette souvent cette bascule une fois la majorité atteinte. Et ce rapport sénatorial, je le rappelle, dénonce le rôle de l'influence de ces associations transactivistes et les réseaux sociaux. Paul Melun. Bien sûr, non, mais je pense qu'alors il y a deux choses. Un, il faut pas sous-estimer le mal-être de ces jeunes gens et la difficulté de naître dans un corps qui ne correspond pas à ce que vous souhaiteriez être et à ce sur pourquoi vous vous sentez être. Par conséquent, quand on fait même de l'ethnologie, de l'anthropologie, quand on observe l'histoire, la transidentité a toujours existé. Donc, à certains néoconservateurs qui nous diraient que c'est quelque chose de contemporain, c'est faux, ça a toujours existé. Par conséquent, il faut l'organiser. Et le rôle de l'État et de la médecine, c'est de l'organiser. Là, à la question de savoir... Ce qui est nouveau, c'est le changement hormonal, en fait. Exactement. Voilà. À la question de savoir à quel âge il faut l'organiser, moi je pense effectivement que ça doit se faire dans de bonnes conditions, après 18 ans, après consultation d'un psychiatre, c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui, que ça doit être bien organisé, sans trouble pour la santé, parce qu'il faut aussi penser à ce qui peut arriver pour le corps humain avec ces modifications, et que, à l'adolescence, il faut surtout protéger ces jeunes enfants ou ces adolescents de harcèlement qu'ils peuvent subir, qu'il faut les aider à accepter ce qu'ils sont, plutôt, je dirais, au niveau de leur état civil, probablement, ou en tout cas de ce qu'ils sont du plus profond d'eux-mêmes, mais pas forcément par des transformations physiques. Vous savez, il y a des cliniques de changement de sexe aux États-Unis d'Amérique, dans certains États, ils en sont revenus. Il y a eu des problèmes. Pareil avec la Suède. Moi, j'ai vécu en Suède, je connais bien. Je sais qu'en Suède, avance et maintenant ils font marche arrière. Oui, en Suède, ils font marche arrière. Vous êtes finalement assez d'accord pour l'adoption au moins 18 ans, mais est-ce que ça a une chance d'être voté à l'Assemblée nationale ? Je ne sais pas. D'abord, c'est pas un projet, c'est une proposition. Oui, une proposition. Ça vient du Sénat. Ça commence au Sénat. J'espère de tout cœur, parce que c'est le bon sens, c'est l'intelligence. Faut se méfier du wokisme. Moi, j'ai considéré longtemps, et je vais finir par en douter, que les excès de la vision wokiste sont tellement éloignés de la réalité que nous vivons tous les jours. Il y a des hommes et des femmes, ça va pas changer demain, que ça ne durera pas. Pour l'instant, ça dure et ça fait des dégâts. Donc j'espère encore une fois que cette proposition de loi venant du Sénat, bien sûr, sera votée par l'Assemblée nationale. Allez, on reste ensemble, on en garde un petit peu sous la chaussette. On se retrouve dans quelques instants avec vous, chers auditeurs d'Europe 1. On va parler de la fin de vie, le projet de loi, avec cette majorité loin d'être unie sur le sujet. Et puis ces groupes de niveau qui deviennent des groupes de besoin. Attal, Belloubet, le match continue. À tout de suite sur Europe 1. Merci d'avoir choisi Europe 1, il est 13h40.